Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon article dans Marie Claire et de ce que ça représente vraiment pour moi. En fait, j'avais envie de vous retrouver ici dans cet espace pour vous partager voilà, quelque chose de très particulier, quelque chose qui me touche profondément et qui, au-delà de la joie évidente que ça me procure, vient surtout faire écho à tout un chemin, à toute une traversée, à toute une histoire qui finalement, c'est pas écrite en ligne droite, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous explique. Il y a quelques jours, un article est paru dans Marie Claire, dans le magazine Marie Claire, et même si dit comme ça peut sembler être juste une parution, en fait pour moi c'est bien plus que ça, c'est un symbole, en fait c'est comme une étape et presque quelque part une forme de reconnaissance du sens que j'essaye aussi de mettre dans ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. Donc quand j'ai été contactée par Marie-Claire pour cet article, je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti. C'était un mélange d'émotions, évidemment, de gratitude, mais aussi une humilité parce que je sais que derrière une page de magazine, il y a toujours une vie entière avec ses effondrements, ses doutes, ses moments de solitude et aussi cette petite voix qui, même dans les périodes les plus sombres, continue de murmurer qu'il y a autre chose de possible. Alors dans l'article, je parle de mon histoire, de ce moment où ma vie telle que je la connaissais s'est littéralement écroulée, alors que je me trouvais seule à l'étranger avec mes deux filles, encore toutes petites, à devoir tout reconstruire à partir de rien, ou en tout cas à partir de quelque chose de profondément fragilisé, de vraiment abîmé. Et si je le partage aujourd'hui dans l'article avec beaucoup d'authenticité, euh, c'est pas parce que ça a été facile, ni parce que j'aurais trouvé une recette miracle pour guérir, mais parce que j'ai compris avec le temps que, en fait, ces passages de vie-là, qu'on n'aurait jamais consciemment choisis, peuvent devenir des portails de transformation absolument puissants, à condition de ne pas rester seul avec ce qu'on traverse, en fait. Et ce que j'ai aimé dans cet article, et ça me tient particulièrement à cœur, c'est que cet article, il raconte pas une success story lisse ou idéalisée, pas du tout, au contraire. Vraiment, il raconte un chemin de résilience d'abord, un chemin de reconnexion, un chemin que j'ai traversé, qui a été parsemé d'introspection, de doutes aussi, de rencontres, d'accompagnement, et vraiment d'un profond travail intérieur. Et c'est dans cette traversée-là que j'ai découvert pour moi d'abord la puissance des approches de libération émotionnelle et de coaching et de breathwork et de toutes ces techniques qui ne cherchent pas forcément à réparer une personne, mais plutôt à lui permettre de se retrouver en fait, de se réapproprier son histoire, son corps, ses émotions, et puis surtout sa capacité à faire des choix. Et quand j'ai créé Flow, il y a quelques mois, j'en parle dans mon article bien sûr, j'ai pas pensé cet accompagnement comme une méthode qui pouvait être figée ou comme un concept marketing, mais vraiment pour moi Flow c'est un espace sécurisant, un cadre sécurisant, comme un cocon, inspiré directement de ce que moi j'aurais aimé trouver à l'époque où tout s'est écroulé pour moi. Alors Flow, c'est d'abord une invitation à sentir ce qui est là à l'intérieur, à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à accueillir pleinement qui l'on est. Et puis surtout, surtout, au-delà des rôles, au-delà des masques, au-delà des injonctions et de toutes les histoires qu'on se raconte en fait pour survivre. Et ce qui me touche particulièrement aujourd'hui en voyant cet article circuler, euh, ce sont les messages que je reçois de femmes qui me disent qu'elles se reconnaissent, qu'elles se sentent moins seules au travers de mon histoire, ou simplement qu'elles s'autorisent à regarder leur propre parcours, leurs propres difficultés, avec un peu plus de douceur, un peu plus voilà, d'amour de soi et puis de respect de soi aussi. Et c'est exactement pour ça que j'aime partager, que ce soit à travers un article comme celui de Marie-Claire, une vidéo, un accompagnement ou une simple conversation, parce que je crois profondément que
quand on met des mots sur ce qui est vécu intérieurement, sur ce qu'on traverse, il y a forcément quelque chose qui se détend dans notre histoire, dans notre système, dans notre tête, dans notre corps, dans notre âme aussi. Et déjà à ce moment-là, quelque chose commence à se transformer. Alors, je me positionne pas du tout comme quelqu'un qui aurait tout compris ou tout traversé mieux que les autres. Au contraire, je suis comme vous, mais plutôt comme une femme qui a appris, parfois à ses dépens, que, eh bien, on peut tomber très très bas, on peut se perdre complètement, et malgré tout, retrouver une forme de souveraineté intérieure, une puissance, une stabilité, une joie nouvelle. Voilà, quelque chose de plus ancré, de plus conscient, de plus choisi aussi. Et si aujourd'hui mon travail consiste à accompagner d'autres femmes dans ces périodes de transition, c'est parce que je sais intimement ce que ça demande. En courage, en vulnérabilité, en patience, en résilience, en force. Et cet article dans Marie-Claire, je le vois pas du tout comme une finalité, mais vraiment comme un passage. C'est comme une façon de faire rayonner mon message qui me dépasse largement. Voilà, c'est le message de la capacité qu'on a chacun, chacune à renaître, à transformer nos blessures en force et à créer une vie qui a du sens. Pas en effaçant le passé, évidemment pas, mais en intégrant ce passé autrement dans notre vie aujourd'hui, dans notre présent et donc forcément dans notre futur. Et donc partager ça avec vous aujourd'hui, c'est aussi une manière pour moi de vous dire merci parce que si ce projet rayonne, c'est aussi grâce aux échanges, aux rencontres, aux accompagnements et à toutes ces histoires croisées que j'ai croisées qui donnent une profondeur immense à ce que je fais et puis un sens vraiment. Voilà. Donc si cet article vous parle, je vais vous le mettre juste en dessous de cette vidéo en description. S'il résonne avec votre parcours ou s'il ouvre simplement une réflexion en vous, alors il a déjà rempli sa mission. Pour le reste, je continuerai avec la même intention, je continuerai avec la même force et la même envie et authenticité à partager, à transmettre et surtout à créer des espaces où on peut sans masque, sans pression, finalement revenir à l'essentiel. Voilà. Donc merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure, merci surtout d'oser chacun, chacune à votre rythme pour écrire votre propre histoire et votre propre renaissance. À très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!